Bonjour, je m'appelle Sarah et je suis scientifique ici à Sciences Nord. Le besoin d'adopter des économies neutres ou même négatives en carbone est déjà reconnu. Réduire notre utilisation de combustibles fossiles tout en faisant la transition vers des sources d'énergie renouvelables est une des façons dont on travaille en ce moment afin de réduire nos émissions de carbone. Cependant, nous devons intensifier les efforts d'utiliser ces technologies et réinventer la façon dont on produit, stocke et distribue l'énergie. Mais surtout, nous devions utiliser moins d'énergie. La production et le stockage d'électricité sur place dans un mini-réseau accroissent les avantages économiques de l'exploitation de sources d'énergie renouvelables comme l'énergie solaire et l'énergie éolienne. La raison est simple. Lorsqu'une grande centrale produit de l'électricité, celle-ci doit être distribuée par le réseau national de lignes électriques. L'entretien de ce réseau coûte cher et des pertes de transport surviennent. Vous avez probablement remarqué qu'environ 40 de votre facture d'électricité représente des frais de transmission et de distribution. Les pertes de transport varient entre 6 et 10 de la quantité d'énergie que vous utilisez. Les pertes de transport sont attribuables à la résistance, le processus par lequel un courant électrique qui passe par un conducteur libère de la chaleur. Imaginez que ce tube représente une ligne électrique et que cette eau représente 1500 joules d'électricité. Pendant que l'eau se déplace par le tube, une certaine quantité est perdue. Cette perte représente la chaleur produite par le mouvement aléatoire des électrons dans le conducteur. La résistance varie suivant le conducteur, la tension et la longueur de la ligne électrique. Si je verse la même quantité d'eau dans un tube plus long, que se passera-t-il? Plus d'eau est perdue. L'électricité à tension plus élevée se déplace plus efficacement. C'est la raison pour laquelle les lignes à haute tension couvrent de plus longues distances. Des lignes plus épaisses ont aussi une résistance plus faible. Songez à la circulation, le même nombre de voitures circulant sur une autoroute à 4 voies contre une route à 1 voie. Étant donné que les lignes souterraines ne doivent pas être aussi légères que les lignes aériennes, elles peuvent être plus épaisses et elles sont donc plus efficaces. Leur entretien est aussi moins cher et elles sont moins exposées aux temps violents. Enterrer les lignes est donc un moyen d'accroître l'efficacité d'un réseau. Certaines collectivités ne sont pas connectées à un réseau, en particulier dans les pays en voie de développement. Les technologies qu'elles adoptent, comme les cuisinières à biomasse, le microsystème d'énergie solaire pour l'éclairage et les petits appareils électroniques, et même une technologie de cuisson lente, comme un sac qui retient la chaleur, sont autant de technologies que nous pourrions augmenter à l'échelle et intégrer à nos économies. Les éoliennes représentent une technologie d'énergie renouvelable que nous avons mise à l'échelle. J'ai ici une éolienne portative. Si seulement j'avais un peu de vent. La rotation des pales fait tourner un aimant entouré d'un fil bobiné. Il s'agit du mécanisme de base de toutes les méthodes de production d'électricité, sauf l'énergie solaire photovoltaïque.
Le défi posé par l'énergie éolienne et l'énergie solaire tient au fait que nous n'avons pas la capacité de contrôler la quantité d'énergie produite et le moment auquel elle est produite. Nous devons donc la stocker. La batterie au lithium-ion, comme celle dans un téléphone intelligent, permet de stocker une certaine quantité d'énergie. La batterie métal liquide et d'autres méthodes de stockage d'énergie potentielle, comme le pompage d'eau pendant les heures creuses pour la laisser chuter lorsque l'énergie est nécessaire, sont d'autres méthodes à l'étude. L'innovation en matière de stockage d'énergie est une solution partielle, tout comme la production d'électricité sur place et exploiter des mini-réseaux. Le facteur le plus important qui nous permettra d'éliminer progressivement les combustibles fossiles est l'adoption de technologies efficaces comme l'isolation, l'éclairage à DEL et les chauffe-eau solaires afin de réduire notre consommation globale d'énergie.